Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage à 3 choix avec petite carte du jour et conseil de Merlin l'Enchanteur. Vous avez la première carte, le petit ange Paulette, le petit ange Paula. En seconde carte, vous avez le quartz blanc. Et en troisième, la petite tortue en opale noir que j'affectionne beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour la première carte, la carte avec l'ange Paula. Mets ton talent au service de ton prochain. Cette carte vous invite à oser rayonner qui vous êtes, sans fausse pudeur ni honte. Les autres ont besoin de vous. Cette carte s'adresse surtout à des métiers comme guérisseur, comme les métiers qui sont en connexion avec l'au-delà. Parce que on parle bien de pudeur ni honte. En général, on nous montre du doigt ceux et celles qui sont pas aux normes dans notre société, ceux et celles qui sont pas rentrés dans le moule façonné par la société. Montrez, osez rayonner qui vous êtes. C'est la carte numéro 17. Posez votre cerise sur le gâteau. Et je vais aller lire le deuxième des messages parce qu'il y a plusieurs réponses dans le livre et moi j'ai envie, on me montre deux, donc ce sera le message supplémentaire. Servez-vous de la sagesse populaire qui dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il y aura occasionnellement une personne qui vous critiquera, indisposée par l'éclat de votre lumière. Ne vous attardez pas sur cette critique et focalisez plutôt sur toutes les autres personnes qui s'illuminent grâce à votre rayonnement. Vous brillez, ceux de la carte numéro 1. On va demander un conseil à Maître Merlin. Maître Merlin, vous savez bien, je l'aime, je l'aime. Ce n'est pas ta justice, place l'imposteur. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra juste au bon moment. Oriente-toi vers une autre voie et tu pourras pleinement te réaliser. Tu ne le regretteras pas. Ça va vraiment, c'est vraiment en connexion avec la carte des guerriers de lumière. Mets ton talent au service de ton prochain. On vous demande de changer de voie, on vous demande de montrer votre lumière, on vous demande d'émaner votre lumière, on vous demande d'être lumière. Voilà pour la petite carte avec l'ange Paulette. La seconde carte avec le quartz blanc. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Là, j'ai des personnes qui sont fâchées avec leur ombre, alors qu'il faut vraiment accepter toute notre lumière et toute notre ombre, ne pas rejeter l'ombre, parce que l'ombre, en fait, fait partie de nous. Il y a un côté ombre et un côté lumière, et c'est un équilibre, ça a toujours été un équilibre parfait. C'est la carte numéro 15, si ça parle à certains, je vais choisir le premier message. Vous avez tiré cette carte car un ou plusieurs aspects de votre personnalité vous insupportent
ou vous vous sentez coupable d'avoir mal agi par le passé, ou vous vous jugez durement car votre moi profond n'est pas la copie conforme de l'image que vous souhaitez renvoyer aux autres. Paradoxalement, plus vous cherchez à supprimer un trait de caractère, plus il se présente à vous avec force. C'est pour ça qu'on vous demande d'être un guerrier avec sa part d'ombre et avec sa part de lumière. Les deux ne font qu'un. Maître Merlin, qu'a-t-il à nous dire, notre maître Merlin, cher maître Merlin? La tour de Vortigern, sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation l'ombre d'un passé non élucidé. Décidément, ça coïncide vraiment avec les cartes. Vous voyez bien que je tire vraiment au hasard, hein. Une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée. Pour des fondations saines, charge-t'en avant de bâtir ton projet. Tu ne le regretteras pas. C'est marrant parce que le premier message pour les premières cartes, le premier tirage, il marque, il nous dit bien tu ne le regretteras pas. Et là c'est pareil, il insiste sur tu ne le regretteras pas. J'ai des personnes ici qui ont peur de, globalement, hein, les personnes qui me regardent, ils ont peur d'aller de l'avant, ils ont peur de leur face sombre, de montrer qui ils sont. Alors c'est marrant parce que là, on a peur de montrer sa lumière et là, on a peur de montrer sa face sombre. Eh bien, soyez en paix, n'ayez crainte, n'ayez pas peur de votre face lumineuse et de votre face sombre. Tout va bien. Pour ceux qui ont choisi la petite tortue en opale noire de Madagascar, je l'aime celle-ci. Le message: laisse de côté les vieilles énergies. Numéro 37, pour ceux à qui ça parle. Laisse de côté les vieilles énergies. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Ben oui, là j'ai des personnes qui répètent les mêmes schémas. Des personnes peut-être qui sont en train d'épurer les karmas et qui vont répéter sans cesse les mêmes schémas. On nous demande vraiment de laisser les vieilles énergies de côté et d'être soi en fait. Carte numéro 37, j'ai envie de lire le second message. Alors, il n'y a pas second message, je lis le premier message. Vous répétez toujours les mêmes schémas, les mêmes déveils se produisent à date anniversaire chaque année. C'est exactement ce que je vous ai dit au sujet également de votre flamme jumelle. Sur une de mes vidéos, je vous dis que les mêmes schémas se répètent à chaque date d'anniversaire, à chaque... c'est vraiment... il faut vraiment en prendre conscience, voir vraiment, ah ouais, ça recommence toujours à la même date, ça recommence toujours à la même date. Pourquoi? Et là, vous pourrez épurer. Et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Agissez différemment en conscience. Par exemple, lâchez prise, changez de sujet plutôt que d'entamer une polémique sans fin sur ce problème qui était cyclique jusqu'à présent. Vous constaterez avec joie que cet événement va se régler seul, sans l'aide de personne, comme par magie. Il ne se représentera plus jamais à vous. C'est ça l'épuration. L'épuration, c'est de lâcher prise sur quelque chose et de ne pas rentrer dans la bataille et de laisser aller. Et ça s'arrêtera.
Mais il faut vraiment laisser aller aussi avec dans votre cœur. Si vous ne laissez pas dans votre cœur, vous lâchez prise juste comme ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que vous soyez dans le lâcher prise à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre âme. Qu'as-tu à nous dire, Merlin, pour les personnes à la tortue? Les 9 gardiennes d'Avalon demandent et tu recevras. Elles sont les gardiennes de l'ordre des choses. Elles s'assurent que le fil des événements se tisse et se croise comme il se doit. Et au bon moment, offre-leur ton vœu sincère et elles te répondront à leur manière. Sois attentif. Voilà. En fait, la carte des guerriers de lumière vous dit, cette carte vous indique comment en sortir. Comment en sortir? C'est la réponse de Merlin. Merlin vous dit d'offrir votre vœu sincère aux 9 gardiennes d'Avalon. Et elles exauceront votre vœu. Si vous voulez sortir des schémas répétitifs, des vieilles énergies et les laisser aller, demandez-leur et vous recevrez le calme et la paix. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire surtout si vous vous reconnaissez dans votre choix de carte. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.